Laissez-vous embarquer par la roue libre. Émission présentée par Jules Tarlat et Hugo Ferrand. J'ai ouvert la porte et je suis sorti. Je savais pas où j'allais, mais je sentais une impulsion en moi. Un instinct de découverte. Je suis dans la rue et je marche. Je m'accapare la ville. Je sillonne les rues. Il fait bon. Ni trop chaud, ni trop froid. Il est tôt. On sent encore la fraîcheur de la nuit, mais le soleil luisant réchauffe l'atmosphère. Subtil mélange. Je m'aère. Je me sens à l'aise dans ces rues, sur ces trottoirs, sur ces passages piétons que je ne respecte pas toujours. J'en vois un 5 mètres, mais c'est ici que je veux traverser. Je n'ai pas besoin de bande. Je jauge le moment où je vais pouvoir m'engouffrer entre les voitures sans trop de risques. Mais tout de même, j'essaie de me dérouter en me faisant un peu peur. J'ai tout juste fini de traverser lorsque le passage piéton à 5 mètres passe au vert. Je me suis offert une contredanse. Quelques piétons plus disciplinés que moi traversent et je poursuis mon chemin. J'écoute les bruits de la ville. Moteurs de voitures, de scooters, sonnettes de vélo, chien qui aboie. Un jeune livreur engueule une femme qui s'est mal stationnée devant le bureau de tabac. Il se met en jambe pour bien commencer la journée. La femme répond par un doigt tendu et trace sa route. Ils en resteront là. Je ne sais pas où je vais. Je me laisse porter, sans but. Je m'aventure au hasard. Je tourne à droite machinalement, sans me poser de questions. Peut-être parce que la rue est pleine de lumière. C'est une rue pavée, une rue piétonne. Je regarde l'architecture des immeubles. Dans les façades en pierre, des formes sont moulées. Des atlantes soutiennent les balcons, des petits carreaux ornent les fenêtres. Des détails que le passant avançant tête baissée ne voit pas. Je regarde en l'air. Un petit nuage s'est perdu dans l'immense ciel bleu. Pourquoi est-ce qu'il est seul, ce petit nuage ? Je rêve. Ne rien faire. Sans projet. Rester inactif. Flâner. Se balader. On a perdu la notion de balade. Tout doit être performance. Tout doit avoir un sens ou un but. Non. Non. Je me balade tranquillement, je sais même pas où je vais, encore moins pourquoi. C'est mon regard qui guide, contemplatif. Écouter les sons, sentir les courants d'air, se laisser porter sur la terre ferme comme je me laisserais porter par un courant marin. Respirer, souffler, crier peut-être. Pas hurler, non. Un cri profond, comme pour chasser ce qui se trouve à l'intérieur. Toucher les choses pour découvrir, regarder avec les doigts. Il faudra revenir au tactile un jour ou l'autre si on veut rester tout à fait humain. Je marche toujours, un pas serein. J'improvise mon chemin, je découvre. Je décris pour moi ce que je vois. Les idées me viennent puis repartent, chassées par une autre.
La rue pavée débouche sur une place. Je contemple la place qui se donne à moi dans son intégralité. Je veux rester là un peu plus longtemps, arrêter temporairement ma déambulation. Peut-être pour m'asseoir sur un banc. Je m'assis sur un banc. Je regarde la fontaine qui trône au centre de la place. Un vieil homme, vêtu d'un costume beige et d'un chapeau brun, s'approche. Il s'assied, en déposant soigneusement sa canne contre le banc pour ne pas qu'elle tombe. Il me sourit, puis détourne la tête. Il me demande l'heure, 2 fois d'affilée. Je remarque, cousu dans l'intérieur de sa veste, quelques mots brodés. Un nom, une adresse et un numéro de téléphone. Il se met à parler. C'est ma femme qui a brodé ça dans mon veston. J'en ai 7. Ça lui a pris un temps fou. Je n'étais pas d'accord, mais je sais que ça la rassure. Et puis je dois admettre que ça me sert. Elle m'envoie chaque matin acheter le pain. Seulement, je ne vais pas à la boulangerie en bas de chez moi parce que le boulanger est désagréable. Alors je vais un peu plus loin dans une boulangerie où ça sent le croissant dès qu'on entre. Parfois je me perds. Souvent, à vrai dire. Ça fait 57 ans que j'habite le quartier avec ma femme. Elle est chiante, ma femme. Si vous saviez comme elle m'emmerde. C'est pour ça que je l'aime. On s'engueule tout le temps. Il arrive que les voisins montent pour s'assurer que nous n'en tenons pas aux mains tellement on crie fort. On crie pour se montrer qu'on n'est pas indifférent. Enfin, je crois. C'est pour elle que je sors comme ça. S'il n'y avait que moi, je porterais un survêtement et un vieux tricot jauni. Et je sais qu'elle aime que je me fasse beau. Même pour acheter le pain. Elle pense que c'est parce que je suis coquet et ça l'amuse. Alors je m'habille comme ça juste pour voir son œil frisé. Elle est si belle quand elle sourit dans ses yeux. Vous savez, j'ai des absences. Je me perds. J'oublie les noms, les adresses. Mon adresse. Pour l'instant, je reconnais les gens. Peut-être qu'un jour, je ne saurai plus identifier la vieille dame aux cheveux blancs qui dort dans le même lit que moi. Mais il y a une chose que je n'oublierai jamais. C'est le visage de ma femme quand je suis tombé amoureux. Je sais qu'il restera. Quand j'aurai oublié jusqu'à mes enfants, jusqu'à mes parents, jusqu'à mon âge, jusqu'à mon propre nom, il me restera le visage de ma femme à 19 ans. Et l'odeur de la fleur d'oranger. Le vieux souriait en regardant la fontaine. Il s'est levé et il est parti. Pourquoi la fleur d'oranger? Je n'ai pas demandé. Il avait besoin d'un inconnu pour dire ces choses-là. Je suis resté un peu. Je l'ai regardé partir. Demain, cet homme m'aura oublié. Moi, dans 30 ans, je me souviendrai de chaque détail de ce moment. Je voudrais rencontrer sa femme. L'embrasser, lui dire ce qu'il m'a dit.
pour qu'elle le sache, pour qu'elle l'embrasse à son tour, pour qu'ils rient ensemble. Je ne le reverrai probablement jamais, et lui m'a déjà oublié. Je me lève et je repars dans l'une des artères tirées de la classe. Je trouve mon sillon droit, biscornu, court ou long. Peu importe, c'est mon chemin. Je trouve mon rythme dans la marche. Parfois j'accélère car je sens quelque chose qui m'attire. Et je ralentis pour contempler les choses de la vie. Les gens qui fourmillent, qui vont dans tous les sens. Chacun a une histoire. Chacun a un avenir. Chacun a une raison de se retrouver là. Je m'invente leurs pensées, leur passé. Au milieu des passants, mon regard s'arrête sur une femme qui se maquille en marchant. Elle est pressée, très classe. J'ai l'impression d'entrer dans son intimité, de voir des petites habitudes personnelles qu'elle n'oserait pas reproduire si elle savait qu'on les détaillait. Pourtant, elle me les offre, et je ne rate rien de ce spectacle, ni de cet homme qui regarde son reflet dans une vitrine pour voir s'il est présentable. Est-ce qu'il va à un rendez-vous galant? Est-ce que c'est juste pour lui? Pour sa coquetterie? L'intimité des gens est plus accessible qu'on ne le pense. Il faut prêter l'œil. Placez une caméra derrière une glace, 1 an de film en avance rapide et vous aurez une œuvre d'art. Regardez autour de vous, vous aurez le même en moins de temps et à moindre budget. Je m'engage dans une traverse sur ma gauche. L'air y est plus frais, je continue. Je me retrouve sous un pont. L'atmosphère y est plus sombre. Je poursuis ma route. Voilà une ruelle étroite pleine de graffitis. Dans les quartiers populaires, toute l'histoire des rues sont sur les murs, face à nous. Pris de curiosité, je m'y engouffre. Je vois une ombre portant son poids sur le mur. Une femme. « Hé, toi, tu vas où ?» Viens plus près. Je vais t'emmener dans un endroit lointain, tu le regretteras pas. Ça te changera définitivement. Offre-moi ce que tu veux, en échange je te donnerai tout. Je remplirai tes vides. J'effacerai tes doutes. Moi je le vois bien que tu caches ton plaisir, que tu brides ton désir. Je vais tout te rendre. Tu vas te retrouver. Tu pourras plus t'en passer. Ta confiance en toi, je vais te la redonner. Tu marcheras la tête haute. Tu me rappelleras, tu reviendras dans cette ruelle pour me goûter encore. Tu as juste à me suivre. Je te promets qu'il t'arrivera rien. Juste un peu de chaleur. Je sais ce que tu veux, je le vois. Je vais tellement te donner d'amour. Ça sera simple, délicat, percutant. Tu crois que je dis des conneries? Tu me crois pas, je le sais. Je vois bien que t'en fais qu'à ta tête. Que tu suis ton propre chemin, mais il n'y a pas de raison à pas faire de petites haltes. J'ai tout ce qu'il faut pour que tu te ressources. Tu peux te loger dans mon sein. Le réconfort d'une femme, ça n'a pas de prix. Tu crois que tu pourras pas aimer une fille comme moi? Ouais, je sais, je suis pas de la haute. Je suis d'en bas. Je mange ce que je trouve. Je vis comme je peux. Et alors? Arrête de regarder mon corps, regarde-moi dans les yeux. Je te laisse le choix. Tu me fuis ou tu me suis?
Le soir, dans mon lit, une larme coule naturellement de mes yeux, pourtant je ne suis pas triste. Est-ce que ce ne serait pas toutes les peines que je contiens qui essaient de m'indiquer que tout n'est pas résolu ? Je me déroute. Dès que je reconnais, je bifurque pour découvrir les chemins différents. Progressivement, l'agitation de la ville s'éloigne et laisse place à une façonnée. nature façonnée. Passer les avenues haussmanniennes, passer les barres de béton, passer les pavillons trop serrés aux jardinets trop fleuris, dans les rues trop soignées, passer les hangars de ces zones commerciales économiquement attractives et esthétiquement répulsives, l'orée d'un petit bois. Les oiseaux chantent, doucement, en musique de chambre. Pas de grande symphonie wagnérienne. Très doux. Je m'y engage. La lumière s'estompe. Au loin, j'entends de la musique. Ça m'attire. Alors je suis le son à travers le bois. La lumière revient, éclatante. Je me retrouve dans une immense clairière. L'herbe est grasse et verte, fraîche. Le soleil plisse mes yeux et caresse ma peau. Là, des gens vêtus de 1000 couleurs dansent, pieds nus, au son de la musique. J'ai envie de les rejoindre, de rentrer dans la danse. Moi aussi je me déchausse. Je me lance. I've been waiting for you. I've been waiting for you. Now I'm breathing fine, breathing fine. I've been waiting for you. So long. Je suis tombé à force de tourner. Je ne me relève pas. Je rêve, les yeux mi-clos. C'était bon. On a tous un paradis perdu. Une époque passée, un instant volé, une journée, une fraction de seconde, une heure.
seul, à deux, en groupe, en foule. Il arrive qu'on repère ce moment pendant que nous le vivons. Le monde se met en pause, et notre esprit déjà nostalgique nous murmure que jamais plus la même sensation ne nous envahira. On essaiera de la retrouver par le souvenir, mais cette tentative est vaine. Inutile de vouloir y mettre des mots, plaquer des émotions, c'est impossible. Les sensations sont perdues à jamais. D'autres viendront sans doute, si on reste disponible, si on accepte d'être cueilli à nouveau. Un jour. Je ne parle pas d'un chimérique bonheur qu'on devrait construire, qu'on déclencherait, non. Il faut être passif à l'extrême. Se laisser envahir partout. C'est la seule condition que nous ayons à réunir pour que cette chose puisse peut-être se produire. Les parfums, les sons, les images, les sens. Il n'y a rien à forcer, rien à provoquer. Juste être attentif à tout. Ça peut venir de n'importe où, n'importe quand. Même dans la plus lugubre des situations, un rayon de lumière peut se frayer un chemin. Un instant de grâce peut naître. Si nous sommes pleinement là, nous pourrons le capter. Les paupières s'ouvrent, comme un intime lever de rideau. Les danseurs sont partis. Je suis seul dans la clairière. Je me relève. Je n'entends plus rien. Le vent se lève et balaye la clairière comme pour faire place nette. Je m'en vais. Il faut s'en aller. Tout m'y engage. Je crois. Je ressens une légère angoisse au fond de moi. Se dire au revoir, c'est comme une promesse. La promesse qu'on se retrouvera. On se retrouvera. Mais comment? La prochaine fois, j'aurai changé. L'autre aussi aura changé. Nous ne serons plus les mêmes. Peut-être aurons-nous changé de sorte que nos esprits ne s'accorderont plus. Est-ce que nous aurons envie de nous revoir? N'allons-nous pas être déçus? C'était si bien la dernière fois. Peut-être qu'on ne sera plus en adéquation. J'ai peur de te quitter. Parce que j'ai peur de nos retrouvailles. On n'a pas ça avec l'adieu. Avec l'adieu, on a la certitude que rien ne viendra jamais modifier la perception qu'on a de ce qui nous quitte. Au revoir et rien n'est sûr. Tout peut basculer. Encore une fois, le moment vécu ne reviendra jamais. Même au même endroit, avec les mêmes personnes. Alors on dit au revoir, on se prend dans les bras, on s'embrasse. Bêtement, on agite une dernière fois la main et on risque tout à qui tout double en promettant une prochaine fois. Vivement cette prochaine fois que je redoute au fond de moi.